Commémoration du 104e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, à la mémoire de Delof Marcelin, mort pour la France, l'allié Henri, mort pour la France, l'homme Vital, mort pour la France, Gosse Joseph, mort pour la France, le nain Clémence, époux ce gosse, mort pour la France. Civils, innocents fusillés par les Allemands les 24 et 27 novembre 1914 pour détention de pigeons. En 1931, une cérémonie intime est organisée le 12 juillet pour l'inauguration de la plaque sur laquelle sont gravés les noms des élèves du lycée morts pour la France. Mesdames, Messieurs, les élèves vont vous rappeler les noms des anciens élèves du lycée morts pour la France. Basquin Alcide, mort pour la France. Boulogne Albert, mort pour la France. Cousin André, mort pour la France. Catelin Lucien, mort pour la France. Deon Henri, mort pour la France. Delattre Léon, mort pour la France. Demaré Fernand, mort pour la France. Desailly Émile, mort pour la France. Dossière Ernest, mort pour la France. Drubré Fernand, mort pour la France. Dupont Marcel, mort pour la France. Leblond Maurice, mort pour la France. Leduc Émile, mort pour la France. l'homme Vital, mort pour la France. Le maire Victor, mort pour la France. Marronnier Maurice, mort pour la France. Morcette Eugène, mort pour la France. Moré Caston, mort pour la France. Potier Georges, mort pour la France. Potier Léon, mort pour la France. Robert Maurice, mort pour la France. Roussy Désiré, mort pour la France. Servin Robert, mort pour la France. Vérin Abel, mort pour la France. Aquet Bernard, mort pour la France. Bastien Léon, mort pour la France. Bléau Raymond, mort pour la France. Baumel Robert, mort pour la France. Boubé Marcel, mort pour la France. De Bovis André, mort pour la France. Dehorne Émile, mort pour la France. Hermel Paul, mort pour la France. Manuel Albert, mort pour la France. Pain Fernand, mort pour la France. Preux Charles, mort pour la France. Roteleur Raymond, mort pour la France. Vaillant Gaston, mort pour la France. Pétrig Roger, mort pour la France. Gladel Louis, mort pour la France. Gloris François, mort pour la France.
Journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. Aujourd'hui, 11 novembre 2022, 104e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 années interminables, le canon s'est tu. Voici 104 ans se terminait la Première Guerre mondiale, qui débuta le 28 juillet 1914 pour s'achever le 11 novembre 1918, soit 4 ans, 3 mois et 14 jours. La Grande Guerre, comme on l'a appelée, a été un des événements marquants du XXe siècle. Nulle autre guerre antérieure n'aura impliqué autant de soldats, ni provoqué plus de morts. Guerre totale, elle a impliqué à des degrés divers tous les continents. Les chiffres sont glaçants. 10 millions de morts et environ 8 millions d'invalides. En France, l'un des pays les plus touchés, 1,4 million de morts ou disparus et 2 millions de blessés, impliquant la disparition de plusieurs générations. La difficile réinsertion de 300 000 gueules cassées. Les millions de familles à la vie brisée. 3 millions d'hectares de zones de combat détruits et impropres à la culture. Nul ne peut mesurer ce qu'a été ce conflit. Les conditions atroces dans les tranchées, les pertes innombrables pour ne gagner parfois que quelques mètres carrés. Les maladies, la peur, le froid, la souffrance morale et physique vécue par des jeunes qui n'avaient parfois pas 20 ans. C'est également l'engagement de toute une nation à se rassembler à l'arrière pour venir à bout de cette guerre qui ne devait durer que quelques semaines. Les femmes, en particulier, deviennent l'indispensable moteur pour faire tourner l'industrie, l'agriculture, l'administration et les hôpitaux. Ce conflit aura été le déclencheur de changements sociétaux et économiques déterminants pour le début du XXe siècle. Dans l'immédiat, après-guerre, sont érigés dans chaque village ou chaque ville des monuments aux morts, à la mémoire de tous ceux qui étaient tombés au champ d'honneur. Hélas, ce désert de ruines et de souffrances, la guerre des terres a été suivie de bien d'autres conflits, sous d'autres formes, dans d'autres territoires, et la violence n'a fait que s'accroître. Aujourd'hui, nous sommes également dans le souvenir des 130 morts et 351 blessés des attentats du 13 novembre 2015. Guerre insidieuse qui ne s'attaque pas qu'aux militaires, mais à n'importe quel civil. Cela peut être vous, moi ou nos enfants. Il n'y a pas si longtemps, en mars 2018, le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame s'est sacrifié lors d'une attaque terroriste au nom des valeurs de la démocratie, se sont maintenant des guerres économiques et idéologiques. Dans ce contexte, il est indispensable d'être tous unis pour cet hommage à la paix retrouvée et à la fin de la barbarie. Puissons-nous lutter ensemble contre la peur de l'autre
l'intolérance et l'ignorance. Soyons fiers de notre devise « Liberté, égalité et fraternité », symbole de notre démocratie, donnant un vrai sens à l'Europe et à l'union des pays proches. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. La guerre est encore aux portes de l'Europe à l'heure actuelle. C'est dire l'importance de notre rassemblement ici et maintenant. Pour de petits gars qui écrivaient à leur mère, leur femme ou leur fiancée, dans la boue et la peur au ventre, mais qui avaient l'espoir de vivre libre dans un monde meilleur. Le philosophe Hegel disait qu'on ne tire pas de leçons de l'histoire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en connaissant notre histoire, on est en mesure de savoir où on veut aller. Ce message est pour vous, les enfants. Pour aujourd'hui et pour demain, rendons un hommage vibrant à tous ces sacrifiés de la Grande Guerre. Je tiens à remercier l'armée municipale de Le Cateau, les sapeurs-pompiers, les enfants et leurs professeurs des écoles, les élus, les présidents ou représentants d'associations civiles et militaires, les représentants de la gendarmerie et les personnes ici présentes d'avoir assisté à cette cérémonie du souvenir et du devoir de mémoire. Maintenant, je vais vous lire une lettre obligatoire de l'UFAC, qui est l'Union française des associations de combattants et des victimes de guerre. Nous célébrons aujourd'hui le 104e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Armistice victorieux pour la France et ses alliés, après 4 guerres, après 4 années de combats meurtriers face à l'Allemagne et aux empires centraux. Il n'est pas une ville, pas un village de France qui ne garde gravé dans la pierre d'un monument aux morts le souvenir de ceux qui sacrifièrent leur vie pour la patrie et pour la liberté. Ce 11 novembre 1918, la France déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. N'oublions pas ce lourd bilan, ni le courage héroïque des soldats de ce conflit, appelé à juste titre la Grande Guerre. Rendons hommage aux combattants de tout grade, français et alliés, qui ont fait preuve dans tous les secteurs du front d'un courage exemplaire méritant la reconnaissance de la nation. Beaucoup d'entre eux sont morts pour la France. En cette journée de recueillement, ayant une pensée également pour nos soldats tués ou blessés ces derniers mois en opération extérieure, et inclinons-nous devant la douleur de leurs familles. Depuis février dernier, un conflit majeur se déroule sur notre continent, et des conflits régionaux sont en cours ou latents, un peu partout avec le risque qu'ils dégénèrent ou s'étendent. Dans cette situation stratégique périlleuse, le travail de mémoire a toute son importance afin d'éviter un retour des erreurs du passé pouvant entraîner les mêmes conséquences désastreuses. Ainsi, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, l'UFAC, fidèle aux souvenirs de toutes celles et ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel et en paix. Vive la République et vive la France. Merci de m'avoir écouté. Lecture des soldats morts par la France par M. Serge Siméon, maire du Cateau-Cambrésis, président de la communauté d'agglomération du Caudrésis-Catésie, conseiller régional. Vendredi 11 novembre 2022. Mali, 4e régiment de chasseurs, maréchal des logis chef, Kénin Adrien, 29 ans, décédé le 12 octobre 2021. Mali, 54e régiment d'artillerie, brigadier chef Martin Alexandre, 24 ans, date du décès 22 janvier 2022. Juste quelques petits mots. D'habitude, je prononce le discours de M. le ministre chargé de la mémoire et des anciens combattants. On l'a reçu, je pense, tardivement, ou hier après-midi, il n'était pas arrivé. Permettez-moi de vous dire simplement quelques mots, mesdames et messieurs. D'abord, bien entendu, de vous saluer tous votre présence, et j'y reviendrai. Saluer mes collègues élus de la ville, de la République. Saluer les forces militaires patriotiques et toutes celles qui sont présentes. Une petite salutation à part à M. Blaguier, président des anciens combattants,
Vous saluez toutes et tous les porte-drapeaux et saluez le nouveau porte-drapeau de défense des armées extérieures. C'est sa première sortie. Il a reçu tout à l'heure à l'abbatiale Saint-Martin la bénédiction de M. le doyen. Saluez le corps des sapeurs-pompiers, des SDIS, les forces de gendarmerie, de police municipale et aussi l'harmonie municipale qui nous accompagne toujours dans ces moments. Mes hommages puissants iront vers le monde de l'enseignement. Je salue Madame Dubois, l'inspectrice de l'Éducation nationale. Madame, c'est une fierté pour nous de vous accueillir, même si vous habitez un peu loin, vous nous faites plaisir en venant ici avec les enseignants et les enfants. Saluez les directions d'école, publiques-privées, saluez les enseignants publics-privés, saluez-vous les parents d'élèves qui avez bien compris la nécessité de conserver ce devoir de mémoire. Et c'est vrai que ça fait plaisir pour moi, mais je pense que pour les porte-drapeaux, les associations, de voir autour de nous autant d'enfants. C'est quand même symbolique de la ville du Cateau. Et puis un hommage tout particulier aux cadets de la protection civile, qui vient d'être créé sous l'égide du corps des sapeurs-pompiers et avec moi, mon ami, au collège Jean Rostand. Je pense qu'il est bien de pouvoir transmettre aussi l'histoire de France à toutes les catégories. Juste quelques mots. Il y a un peu plus d'un siècle, la France a connu cette horrible guerre. On revient un peu, pour moi, pas souvent, sur l'histoire de France. Vous savez que je suis historien de formation, et je pense que la vie d'une cité, la vie d'une république, se construit avec son passé, avec ses richesses, ses moments difficiles, sa diversité et ses moments de joie. La guerre 14-18 a marqué la France. Tout à l'heure, M. le Président a rappelé le nombre de morts, de tués, de gravement blessés. J'ai souvenir aussi de mes grands-parents qui avaient perdu un de ses fils, et mon grand-père n'a jamais voulu parler avec moi de cette guerre. Je pense qu'il faut continuer à expliquer aux gens qu'une république comme la France, avec sa démocratie, sa pluralité, vit aussi avec ses racines d'origine, vit avec son histoire, et ces moments d'histoire sont très importants pour la République. Le Cateau a beaucoup donné dans la guerre 14-18. C'est une ville qui a été occupée par les Allemands. Les Allemands ont occupé le théâtre. Vous verrez tout à l'heure, c'était un ancien abattoir, la brasserie, l'hôtel de ville, et certains catésiens se sont retrouvés en partie dans les souterrains ou calfeutrés. Et puis, le Cateau a une particularité qu'on ne parle peut-être pas assez dans l'histoire de France. Ce sont les soldats anglais qui sont libérés le Cateau. Il y a eu 7000 soldats anglais qui sont venus libérer le Cateau, plusieurs régiments avec des hautes personnalités, dont le régiment de la Reine, le 43e batterie anglaise, qui sont venus au Cateau avec d'autres nationalités canadiennes. Le Cateau, malheureusement, est riche de beaucoup de cimetières aux alentours de toute nation qui ont défendu la France, défendu notre ville. Et malheureusement, on pouvait compter, au lendemain de cette guerre, à peu près 7000 soldats anglais, pour la majorité, tués ou gravement blessés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est en leur honneur qu'on est là. On est là en l'honneur de nos amis anglais, canadiens ou autres. On est là aussi pour respecter nos adversaires, l'Allemagne. Et on n'oubliera jamais le rapprochement qui a eu lieu il y a plus de 20 ans entre la France et l'Allemagne. C'était pour sécuriser l'Europe. On n'oubliera jamais qu'une femme extraordinaire en politique, qui commence à être seulement reconnue aujourd'hui, Madame Simone Veil, dont sa famille a été déportée, sa mère est décédée dans les camps de concentration, sa sœur et elle-même a été déportée, a toujours prôné le rapprochement franco-allemand. L'Europe se fait difficilement. Mais elle se fait difficilement parce que nous, les citoyens, nous n'avons pas conscience, encore aujourd'hui, de la nécessité de l'Europe. Mais l'Europe est incontournable, même s'il y a encore actuellement des positions non communes, non unies, sur des problématiques comme le dernier bateau de réfugiés actuellement. Et certains préfèrent jouer la désunion
que l'unité de l'Europe. Mais l'Europe, c'est notre avenir. Alors la guerre, elle existe aujourd'hui. Une guerre d'aucuns avaient prévenu entre nos amis, je dis nos amis ukrainiens, parce que je défendrai toujours les peuples opprimés et l'URSS. Elle est proche de nous. Il y a quelques années, Monsieur le Président, on croyait être sorti de tout conflit au sein de l'Europe. L'Ukraine est proche de nous, pas éloignée. La tendance est très violente en ce moment. Et c'est pour ça qu'il faut se resserrer, se ressouder sur nos valeurs. Général de Gaulle disait toujours liberté, république, autonomie et respect des uns et des autres. Le général de Gaulle était de ceux qui avaient une prévision vis-à-vis de la Grande-Bretagne et qui ne voulaient pas de cette Grande-Bretagne comme alliée. Par contre, il a reconstitué les liens avec l'Allemagne, avec qui il avait quand même combattu. Donc de cette guerre qui nous a traumatisé, la France, l'histoire de France, nous en avons eu une quelques 15 ans après la Seconde Guerre mondiale, qui a été un autre enjeu. Quoi qu'il en soit, c'est à travers des moments difficiles qu'on fédère une patrie. Et moi, je le dis à mes amis, qui soient députés, sénateurs ou d'autres mandats comme moi, régionaux, il faut communiquer à nos populations. Et le meilleur moyen de communiquer, Madame l'inspectrice, c'est avec nos enfants, avec les directeurs, les enseignants, les parents d'élèves qui sont ici, et leur montrer que la France, c'est pas un espace virtuel, c'est un espace avec des valeurs et de la dignité. Et merci à tous les enseignants ce que vous faites. La patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les combats sanglants élevés, les combats sanglants élevés. Entendez-vous dans les campagnes, musique c'est féroce. Allez, serre la main. Allez, on continue par là. Serrez la main, vous leur dites merci. Hein, okay, allez les garçons, vous faites l'exemple. Ah, et avant la dernière Beau jour d'été, sous un ciel bleu d'azur, le clairon a sonné pour la grande aventure. Ils partirent faire la guerre au nom de la patrie. Ils étaient jeunes et fiers, et la fleur au fusil. Mais du chemin des dames au fort de Douaumont, ils ont perdu leur âme sous le feu des canons. Avec la peur au ventre, ils chantaient la Madelon en plein mois de décembre quand ils montaient au front. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, ils ont vécu l'enfer. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, la folie meurtrière. Ils tombaient un à un, touchés par la mitraille, de la Marne à Verdun, au cœur de la bataille, partout des trous de bombes, partout des trous d'obus, comme la fin du monde qui leur tombait dessus. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, ils ont vécu l'enfer. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, la folie meurtrière. Ils ont pleuré de joie le jour de l'armistice, quand enfin arriva la fin de leur supplice. Après un grand silence, les cloches de la paix dans le ciel de France se mirent à sonner. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, c'était la der des der. Mais cette grande guerre ne fut pas la dernière. De Hubert Frogier.